Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous présente 3 façons d'éviter le liquide pépère dans votre planificateur créatif, que ce soit lors de changements d'horaire ou lorsqu'il y a des taches d'encre. La première façon, c'est de venir créer des autocollants avec du papier blanc et du ruban double face. Il faut tout d'abord mesurer la surface à recouvrir et ensuite la découper dans le carton blanc. Pour cette étape, vous pouvez utiliser un crayon de plomb pour éviter les traces permanentes sur votre carton. Mais dites-vous que, comme nous faisons un rectangle, nous allons pouvoir utiliser le côté sans marque. Un petit truc pour la découpe, moins il y a de coups de ciseaux, plus votre ligne sera droite. Avant de coller votre carton, assurez-vous qu'il s'agence bien dans l'espace. Vous aurez probablement des ajustements à faire, mais dites-vous qu'il vaut mieux en couper un peu à la fois plutôt que de trop en couper et devoir recommencer du début. Si vous devez recouvrir une surface qui a des petits détails, votre papier sera sûrement assez transparent pour que vous puissiez tracer ces petits détails pour ensuite les découper. Une fois l'ajustement parfait, c'est le temps de mettre la colle. J'utilise un ruban double face et ce qui est très important à cette étape-ci, c'est d'appliquer du ruban collant partout, incluant les coins. Comme ça va éviter que notre carton gondole une fois qu'on va appliquer de l'encre et qu'on va colorier au crayon feutre. Voilà, maintenant vous avez une toute nouvelle surface que vous pouvez étamper et colorier. Certaines étampes laissent des empreintes centrales si on appuie trop fort. Alors, en utilisant la même technique, je vous montre qu'il est possible de créer des autocollants maison avec du carton et du ruban double face en utilisant les étampes Chaque jour compte. La première étape, c'est bien sûr d'étamper votre étampe. Ensuite, il faut la découper. Soyez très précise dans votre découpe puisqu'il ne faut pas perdre le contour. Ensuite, on applique la colle. Encore une fois, il faut que toute la surface entière soit recouverte. Et on colle par-dessus notre étampe qui a fait une tache. C'est probablement déjà arrivé à tout le monde d'échapper un encreur sur sa page. C'est tellement frustrant. Donc, pour la deuxième façon, je vous montre comment réparer une tache d'encre à l'aide des étampes Chaque jour compte. Tout dépend de l'endroit dans votre planificateur créatif où il y a une tache. Choisissez une étampe qui va être assez grande pour recouvrir en partie la tache, mais surtout qui va être pleine. Aussi, il faut choisir la même encre. Donc, si vous avez une tache rouge, utilisez une encre rouge, évidemment, pour la dissimuler le plus possible. Ensuite, laissez aller votre imagination pour recouvrir le restant de la tâche. Donc, vous pouvez faire des arabesques, des petits points. Vraiment, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Avez-vous remarqué que j'utilise le crayon Memento qui s'agence parfaitement avec l'encre Dewdrop Memento? Et oui, c'est les mêmes couleurs, donc l'effet est parfait. Et voilà, une tâche de plus de réparer.
Petite parenthèse avant de vous montrer la troisième et dernière façon. Un de mes coups de cœur 2017, c'est l'étampe à motif d'étoiles qui peut faire des bandes d'étoiles vraiment magnifiques comme vous voyez à l'écran présentement. Donc, la troisième et dernière façon de réparer une erreur, c'est en fait aussi simple que de l'accepter. Et oui, lorsque vous écrivez des choses et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous pouvez simplement travailler autour de cette erreur-là pour rendre votre page un peu plus ludique. Vraiment, n'ayez pas peur d'inclure votre erreur dans le design. Après tout, personne n'est parfait.